Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on va vous poser quelques questions, principalement sur les camps de concentration et d'extermination. Oui, pas de souci. Alors tout d'abord, où se trouve le camp de Mauthausen et Struthof? Alors, le camp de Mauthausen est en Autriche et le camp de Struthof est en Alsace. L'Alsace, à l'époque, c'est annexé par les Allemands, hein. Alors deuxième question, quelles sont les différences entre les camps de concentration et d'extermination? Alors, le camp d'extermination, par définition, il est créé pour exterminer ce que les nazis estiment comme étant indésirable, donc principalement les juifs. Et alors, tu en as plusieurs. Le plus célèbre des camps d'extermination, c'est Auschwitz. Donc, en fin de compte, quand tu arrives dans un camp d'extermination, quand un déporté arrive là-bas, c'est pour mourir. D'accord. Et les camps de concentration? Alors, le camp de concentration, c'est différent. C'est plutôt des camps, entre guillemets, de mort lente. Un déporté n'a pas, pour les nazis, vertu à survivre. Mais on va principalement utiliser sa force de travail. Donc, il va être utilisé comme esclave jusqu'à ce qu'il meure. D'accord. Alors, quelles étaient les conditions de transport pour aller au camp? Alors, les conditions de transport dans les camps, c'est assez variable. Alors, la condition qui est la plus répandue et la mieux connue, effectivement, c'est dans des wagons de marchandises ou des wagons à bestiaux. C'est-à-dire qu'on va entasser plusieurs centaines de personnes, parfois, dans des wagons qui pourraient contenir au mieux 40 ou 50 personnes dans des conditions donc extrêmes, avec pas de nourriture, presque pas d'eau ou pas d'eau du tout, et puis rien non plus pour satisfaire ses besoins naturels, impossibilité de s'asseoir ou de s'allonger, pour des trajets qui se passent tout le temps, donc aussi bien en plein hiver qu'en plein été, et qui peuvent durer 3, 4, 5 jours en fonction de la distance entre le point de départ et le camp à l'arrivée. D'accord. Combien y a-t-il de personnes emmenées par jour dans les camps? C'est très variable, ça dépend des périodes, ça dépend des camps. On peut avoir des fois des convois, on peut avoir 1000, 2000 personnes. Parfois, ça peut être beaucoup moins. Il arrive même, dans certains cas, que puisse arriver dans un camp de concentration, une dizaine de personnes, voire même des fois une personne qui est emmenée, qui arrive dans des convois un peu spéciaux. Mais voilà, ça varie entre une centaine, milliers de personnes. Mais ça dépend des périodes en fait. D'accord. Et dernière question, quelles étaient les conditions de vie dans les camps? Alors bon, ouais, c'est peut-être la question qui risque d'être avec la plus longue réponse. Bon, les conditions de vie dans un camp de concentration sont des conditions extrêmes. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le but c'est pas que vous surviviez, hein. Quand un déporté arrive, le but c'est pas qu'il survive, mais c'est qu'on exploite sa force de travail au maximum. Donc les conditions de vie sont extrêmes, c'est-à-dire de l'arrivée jusqu'à malheureusement souvent le décès. On vit dans la précarité, c'est-à-dire que quand vous arrivez, on vous dépouille de tout. Vous descendez du train, parfois plus ou moins violemment. On élimine déjà tous ceux qui sont morts dans le transport, hein, ce qui arrive fréquemment. Après, pour ceux qui ont survécu au transport, eh bien, ils sont acheminés vers un endroit où ils vont être déshabillés, tondus, passés au nettoyage et surtout à la désinfection. Et une fois ceci passé, on les immatricule. Donc, alors à part à Auschwitz où on va tatouer le numéro, pour le reste on va leur donner un numéro qu'ils doivent apprendre par cœur en allemand, qui va être à coudre sur la tenue de déporté qu'on leur a donnée. Tenue de déporté qui peut être variable, hein, ça peut être la tenue de déporté rayée telle qu'on la connaît, mais ça peut être aussi des vêtements civils qui ont été pris à d'autres déportés lorsqu'ils sont arrivés, qui généralement ne vous vont pas. C'est voulu, hein, le but étant de vous déshumaniser au maximum. Ceci étant fait, une fois que vous êtes immatriculé, vous êtes d'abord envoyé en quarantaine, et puis une fois la quarantaine passée, vous êtes affecté soit dans le camp central, pour certains, mais un nombre minimum de déportés, mais certains restent dans le camp central. Les autres sont envoyés dans des commandos de travail, où ils vont travailler à des choses extrêmement variées. Ça peut être une carrière, on parlait de Mauthausen, c'est principalement la carrière de Gusen qui est accordée, qui va servir comme commando principal. Là, vous êtes extrêmement peu nourri, vous êtes battu, et vous devez travailler dans des conditions extrêmes, hein,
Et en gros, on vous nourrit et on vous conserve jusqu'à temps que vous êtes en état de travailler. Tous les jours, il y a des appels. Un appel le matin, un appel le soir, ça peut durer des heures. Et ben, pour survivre, il faut être présent à l'appel. Il arrive dans ces cas-là que les déportés, ben, lorsqu'ils ont un camarade qui est malade, eh bien, le portent, y compris à l'appel, de façon à ce que la personne ne parte pas, ne soit pas envoyée à l'infirmerie, ce qu'on appelle le revire, qui est généralement l'antichambre de la mort. La personne qui n'est pas là à l'appel ou qui n'est pas en état d'être debout, eh bien, elle est envoyée dans ces revires et où généralement elle attend la mort, voire parfois elle est exécutée avant. Il y a des camps aussi où on fait des expériences pseudo-médicales. On parlait du Struthof tout à l'heure, fait partie de ces camps où on faisait des expériences pseudo-médicales où des médecins faisaient des expériences directement sur les humains. Ça arrive aussi à Auschwitz. Voilà. Donc il faut imaginer tout ce qu'il y a de plus horrible. Voilà. Et en gros, vous multipliez par 100 ce qui est votre idée de l'horreur et vous avez vaguement l'idée de ce qui arrive à un déporté en camp de concentration. D'accord, merci de votre participation.